Donc je propose pour cette première séquence une intervention d'Anne Claudius Petit. Vous êtes conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur et vous étiez venue la dernière fois au forum, vous y aviez assisté de la salle. Et je me suis dit, eh bien, après la salle, ce serait vraiment intéressant que vous puissiez être à la tribune. Merci, bonsoir à tous. Oui, effectivement, j'étais venue le 8 avril parce que je suis venue avec des questions, surtout pour... je me suis dit que dans l'interrogation générale, je trouverais des éléments de réponse au vote du Front National. Alors je vais me présenter rapidement. Donc, Anne Claudius Petit, je suis conseillère régionale depuis décembre 2015, élue à Marseille depuis 2008, et j'habite à Marseille en fait depuis 2000. C'est vrai que j'avais fait un peu de politique avant, mais en 2002, j'ai pris en pleine figure les présidentielles, et en particulier quand j'ai vu le score du Front National de Le Pen à Marseille. Je me suis dit que je ne pouvais pas rester chez moi, que voilà, la politique, il fallait que je m'y remette et prendre ma part à la prise de conscience, une prise de conscience citoyenne. Alors moi, je suis centriste depuis toujours. J'ai commencé en politique au CDS à l'époque, Centre des démocrates sociaux, où j'avais été attirée, moi aussi d'une certaine manière, par l'idée européenne. Donc on a ce point commun, je pense, Michel. Je suis restée centriste. Aujourd'hui, je suis à l'UDI. J'ai été élue sur la liste de Christian Estrosi. Donc, comme je vous le disais, je suis venue le 8 avril avec des questions sur le vote du Front National, mais aussi sur l'abstention, comme je vous l'avais dit. Parce qu'effectivement, je rencontrais des gens qui sont plutôt de droite modérée, qui, normalement, auraient dû voter républicain, et qui me disaient « Non, mais là, moralement, on ne peut pas voter pour Fillon, donc on n'ira pas voter. » Je me disais, mais quand même, d'autant plus quand on est un petit peu militant, quand on s'intéresse à la chose politique, ne pas aller voter, ça a quand même une signification forte. Et alors cette notion d'abstention, aujourd'hui, où il y a même des élus qui appellent à voter blanc, ça m'interroge encore plus. Il y a l'abstention avant le premier tour et l'abstention après ce premier tour. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie dans laquelle on a des élus ou des membres de partis politiques qui appellent à voter blanc? Si on a une démocratie, on a le droit de vote. Les femmes l'ont que depuis 1945 en France. Pardon ? Certes, mais je ne porte pas de jugement, je m'interroge. En fait, voilà, en tant que citoyenne, ça m'interroge. En tant qu'élue, ça m'interroge. Alors, en fait, je suis extrêmement honorée que le professeur Castanet m'ait invité à intervenir. D'autant plus impressionnée qu'il y a des invités de très grande qualité. Je n'ai pas fait d'études particulières, ni sociologiques, ni journalistiques, ni littéraires, ni philosophiques, ni psychologiques. Donc effectivement, je vous donnerai peut-être aujourd'hui plus mon sentiment personnel, que vous partagerez ou pas, mais effectivement, j'ai peut-être plus de questions que de réponses. Je ne suis pas du tout là pour juger ni l'un ni l'autre, je suis là juste pour m'interroger. On parlait tout à l'heure de la banalisation du vote pour le Front National. La banalisation du vote blanc me pose question également. Et finalement, quand on sait qu'il y a assez peu de gens qui adhèrent à un parti politique, ça va un petit peu avec finalement, parce que notre démocratie, elle fonctionne avec le système, entre guillemets, ce mot affreux, elle fonctionne sur la base des partis politiques. Emmanuel Macron, d'ailleurs, et Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon, à leur manière chacun, ont monté un mouvement en dehors des partis politiques. Et finalement, il y a quand même, on ne les prenait peut-être pas tellement au sérieux il y a un an, il y a quand même une vague très importante pour l'un et pour l'autre. Et je pense que pour les partis politiques qui ne sont pas au second tour, c'est une sacrée interrogation. Je pense qu'il va falloir qu'on se remette en question sérieusement. Oui, écoutez, au moins, voilà, On va laisser, si vous voulez bien, parler Anne Claudius Petit. Elle porte un témoignage. Je crois que c'est suffisamment important pour qu'on écoute les élus de la République.
surtout en ces temps troublés. Voilà, donc ma première question portait sur l'abstention et du coup elle aboutit effectivement à comment est-ce qu'on devra de toute façon, je pense, faire ce bilan. Je ne vous parle pas des Républicains parce que je ne m'associe absolument pas au fiasco de François Fillon. Je n'ai jamais soutenu sa candidature ni à la primaire dite de la droite et du centre et encore moins au présidentiel. Mais voilà, les partis politiques installés, entre guillemets, devront se remettre en question. Et moi, en tant qu'élu local, je pense qu'il va falloir qu'on s'interroge sur comment faire de la politique autrement. J'entendais sur l'Europe Hubert Védrine, que j'apprécie énormément, et qui nous dit, par exemple, sur l'idée européenne, il y a peut-être un moment où, en faisant campagne, en disant nous ferons l'Europe sociale, nous aurons tous le même salaire minimum, on a menti aux gens, parce que c'est pas quelque chose qu'on va faire du jour au lendemain. Et l'Europe, alors en plus maintenant on est à 27, pour faire bouger cette espèce de mastodonte, oui, on raconte des histoires aux gens. Donc faire de la politique autrement, c'est aussi poser les problèmes, poser un diagnostic, donner des solutions qui sont réalisables, peut-être pas du jour au lendemain avec une baguette magique, mais au moins on ne crée pas de déceptions qui sont à la hauteur des promesses qu'on a faites auparavant. Et oui, je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. Moi, j'ai 44 ans, je vais prendre ma part de la tâche de remettre le système en question. Il n'y a pas de souci, mais voilà. Il y a un lien justement entre le Front National et la politique européenne. Si ce n'est pas abordé durant le forum, vous passez à côté. Parce que là, vous êtes en train de travailler sur le symptôme et non pas sur la cause des inégalités actuellement en Europe. Philippe Pujol veut rebondir. Il y a deux temps, il y a le court terme, une élection dimanche, et du plus long terme, le moyen terme. Et là, non, c'est réel. Si demain Le Pen est élu, on n'en parle plus, on est en résistance, on n'est pas en lutte, on est en résistance, pas du tout la même chose. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est réel. C'est-à-dire, il y a un enjeu à court terme. Ce qui ne veut pas dire qu'à moyen terme et à long terme, il ne faut rien faire, je suis d'accord. Mais justement, pourquoi le vote Front National, pourquoi l'abstention? Je vais donner que des exemples. J'étais sur un boulodrome au Rouet, ici, parce que Marseille est un exemple fabuleux, encore une fois. C'est sur un boulodrome au Rouet où il y avait des gens qu'on pourrait dire de classe populaire, qu'on aurait pu penser voter communiste dans un temps pas si ancien, et qui avaient en tout cas tout le sociotype qui va avec, l'accent, tout était là. C'est des gens qui sont mondiaux à la pétanque de la Marseillaise au mois de juillet. Et quand on discute avec eux, y compris celui qui s'appelle Mohamed, qui s'appelait pas Mohamed d'ailleurs, qui s'appelait Ali, mais que tout le monde appelait Momo quand même, tous ces gens-là votaient tous Front Nat. Ils étaient tous ouvriers, donc là je vais aller dans votre sens, ils étaient tous partants artisans, ils travaillaient comme maçons, comme électriciens, et ils me disaient, moi j'en ai marre, il n'y a plus que des Hongrois, des Roumains, des Bulgares qui bossent, qui nous piquent le boulot, qui cassent les prix, et nous on ne fait plus rien. Je pense qu'ils exagèrent un peu, mais que c'est quand même en grande partie vrai. Après, j'ai interrogé quelqu'un qui est en Meurthe-et-Moselle, un agriculteur, qui m'expliquait que l'Europe passe son temps à changer de méthode par rapport aux agriculteurs. Donc c'est eux qui imposent les pesticides, et ensuite, comme on voit que les pesticides, ça ne fonctionne pas, que c'est un peu dangereux, donc maintenant on impose la sortie des pesticides, donc les agriculteurs changent complètement de manière de travailler, mais ne reçoivent pas, ou très tardivement ou jamais, les aides qui vont avec. Donc les types se disent on va tout faire péter, on va aller au Front National. Donc en effet, ce sont des problèmes structurels. L'exemple marseillais des résidences qu'on va trouver dans les 13-14, le secteur de Ravier, sont des résidences fermées qui ont été faites pratiquement toutes par Gaudin, qui a une responsabilité extrêmement forte avec son clientélisme immobilier, clientélisme béton, puisqu'il est réélu depuis plusieurs mandats sans jamais avoir rien fait pour cette ville. Donc ça veut bien dire qu'il a voulu créer un électorat à lui, que ça lui a échappé, parce que cette classe moyenne, c'est pas des riches, contrairement à ce que disent des gens des cités, cette classe moyenne des résidences fermées, on le voit dans les bureaux de vote, va voter massivement pour le Front National. Donc ce sont tous les dysfonctionnements de notre République, ce sont tous ces moments où ça se fissure qui fait que le Front National se met dans les failles. Donc en effet, là, sur du moyen terme, c'est-à-dire dès lundi, on peut démarrer pour lutter contre ça. C'est vrai que les élus de la République ont une responsabilité forte.
J'ai pas On compris. nous a annoncé le programme, que chacun d'entre vous avait 10 minutes de parole, qu'il n'y avait pas de débat avec la salle, et on empêche Bon, j'ai fait une 8 personne, minutes. excusez-moi, J'en ai fait 2 une de plus. femme a été empêchée de parler. Elle fera. Attendez. Chacun fait avec une organisation. Je vois bien que voilà, on organise comme ça les forums. Le premier est organisé sur ce mode. On va essayer de le maintenir. Alors, quand on ne permet pas à la salle de parler, on peut toujours être accusé on empêche l'autre de parler. Enfin, je crois que l'intervention de Philippe était très juste par son expérience. Et maintenant, il n'y a aucune difficulté. Anne reprend. Je rends l'antenne. Merci. Vous insistiez sur le point que la situation, au fond, vous fait penser autrement le rapport à l'action politique. Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi que je ne prends pas mal les interventions, parce que je sais qu'on est tous à cran pour des raisons diverses et variées, parce qu'on prend très mal cette situation qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne comprend pas finalement, et parce que aussi beaucoup ne se sentent pas compris ni entendus. Voilà, je pense qu'il y a une manière de faire de la politique dans laquelle certains élus, alors tranquillement, parce qu'on me l'a raconté, mais en tout cas, que ce soit chez les Républicains ou chez les socialistes, la réunion politique de la section, c'est il y a l'élu qui est là, les gens sont assis en face et c'est l'élu qui parle. Moi, je ne vois absolument pas... à la pause, on pourra discuter. Parce que, en tout cas, moi, je resterai. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça demandera un effort de tout le monde et des élus. En tout cas, enfin, moi, je suis là, je ne vais engager que moi. J'aimerais pouvoir engager mon parti, mais je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'il faut se remettre en question sur l'écoute des gens. Et justement, vous parliez du clientélisme, c'est juste... voilà, on peut en parler des tonnes et des tonnes, enfin, surtout sur Marseille, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est une sorte de gangrène qui fait que le rapport aux citoyens est complètement, complètement faux en réalité, parce que moi je le vois à la région, c'est vrai que c'est pas évident de faire comprendre la complexité des structures administratives, des lois, des règlements qui s'imposent à nous, et puis ça nous demande du temps en plus du travail qu'on a à la région, mais aller au-devant des citoyens, organiser des réunions, et pas seulement dans son parti, ça me semblerait sain à l'avenir. Et voilà, en tout cas, moi, ce que je souhaiterais faire. Après, je pense que ce sera une réflexion collective au sein de mon parti ou d'autres partis, parce que je pense que, quoi qu'il arrive, au lendemain du deuxième tour, tous les partis vont plus ou moins se transformer pour rester calme. Certains vont peut-être exploser même carrément, mais on verra bien. Donc voilà, en tout cas, je me tiens à votre disposition parce que je pense que c'est important. Moi c'est ce que j'essaie aussi de faire dans mon mandat. Quand je vais à une réunion comme ça, je passe toute la soirée, parce que je pense qu'il y a aussi effectivement la discussion après qui est plus informelle, et se mettre à la disposition de tout le monde, c'est un peu le rôle des élus de la République. Voilà, je vous inciterai en tout cas, si vous le pouvez, si vous en avez envie, à le faire avec tous les élus que vous avez l'occasion de rencontrer, parce que c'est notre boulot, quoi. Et il y a peut-être des élus qui ont un peu oublié, mais il faut le faire, c'est très important. Juste une remarque avant de poursuivre. Vous avez bien repéré quelle était la stratégie des forums. D'abord, c'est parti des analystes, et qu'ils soient psychiatres, universitaires, de formation, etc., peu importe, quelques analystes qui se sont rassemblés pour lancer ce mouvement, cette action républicaine. Il faut bien entendre,
nous ne sommes pas forcément homogènes entre nous quant à nos choix de vote du premier tour. C'est-à-dire qu'on est là. C'est comme ça que ces forums sont construits. Ils n'épuisent pas le principe des forums ou des débats. Je souhaiterais qu'il y ait, et je le regrette un peu, qu'il y ait 10, 100, 5, 200 forums, meetings, réunions, discussions, chacun avec ses outils. Certains sont plus habitués à aller dans certains quartiers. Nous, quoi, on sort des concepts, de la clinique. Pour parler, on le fait aussi avec nos outils. Mais c'est ce qui nous intéresse avant tout. C'est ce qui nous rassemble, même si c'est peu. C'est exclusivement ce qui nous rassemble. Je suis d'accord qu'il y a une analyse à faire. Mais je vais vous dire, au départ, quand on a fait l'appel du 13 mars, qui a été signé à peu près par 20 000 personnes, moi, ça me paraissait beaucoup, puis quelqu'un m'a dit, n'importe quel rappeur peut en avoir 80 000. Je me suis dit, donc on est très peu de choses, tant mieux pour le rappeur, évidemment. Ce n'est pas du tout une critique, mais on est peu de choses, malgré tout, on va faire avec ce qui nous permet de se rassembler. Et deuxièmement, un de mes amis, je ne citerai pas le nom, ce n'est pas important, qui est ce qu'on appelle un des grands philosophes français, qui m'a écrit, à propos de l'appel du 13 mars, au fond, une copie corrigée. Comment tu peux accepter ça? Enfin, voilà, il m'a dit, tu vaux 1,5 sur 20, ça ne va pas. Et je lui ai répondu très gentiment, et il me proposait une réflexion critique sur tout ce qui nous occupait. Mais c'est crucial ce qu'il me proposait. Simplement, le 13 mars, je n'avais pas le temps d'écrire avec d'autres un ouvrage de 400 pages publié aux éditions Vrin, place de la Sorbonne à Paris. Moi, j'étais une action plus pragmatique, plus limitée, quelles que soient ensuite les analyses conceptuelles que nous pouvons faire en fonction de nos champs, en fonction de nos outils. C'est comment on fait obstacle à Marine Le Pen. Et que la seule question, aujourd'hui, ce n'est pas une question de cécité, du style, les raisons. Mais bien entendu que ce travail-là, il faut le faire. Que si on ne le fait pas, on est aveugle. Ou alors c'est qu'en 2022, selon comme ça tourne cette fois-ci, et qu'elle ne soit pas élue, ça risque d'être vraiment, alors là, un vote assuré. Elle sera à 60%. Donc évidemment, tout ce qui peut être proposé par tel ou tel, c'est crucial. Simplement, mon problème, il est un petit peu différent là. Je crois qu'on a au moins ce point commun à la tribune. C'est ça qui m'intéresse. Quel est le point sur lequel on se retrouve? Le reste, chacun retrouvera ses billes. Qu'est-ce qu'on fait pour s'opposer à ce qu'elle accède au pouvoir? Et ça, je le maintiens, c'est pour nous à la fois qui est le vote et que ça soit voté contre elle. Donc de voter pour le candidat en face, évidemment. Voilà, c'est ça notre enjeu et notre objectif. Certains qui ont le goût des concepts diront « Oh, allons, petits jeunes, qu'est-ce que vous allez nous raconter? Envisageons les grands concepts. » Certes, d'abord, je crois qu'il y a à la tribune des personnes qui le font par ailleurs. Simplement, le vote, il a lieu dimanche. Et après, c'est plus pareil. Donc je crois que les partis, les opposants, retrouvent ensuite leurs armes pour qu'il y ait une arène démocratique. Marine Le Pen n'est pas démocratique, et même si on n'est pas d'accord avec les options économiques de Macron, personne ne peut dire que ce n'est pas un espace démocratique qui quand même permettrait à chacun de jouer le jeu des oppositions et des rapports de force qui ont leur importance.